Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Java Swing. Alors là, j'étais en train de parcourir un peu le code source et je me suis rendu compte qu'il y a une petite partie à ce niveau-là que je n'ai pas réellement ici expliqué, ok? Donc là, je vais passer un peu de temps histoire de m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde à expliquer ce Mitsubishi et après on pourra continuer en nous intéressant à notre interface graphique. Donc vous voyez, si on fait un petit récapitulatif, on affichait ici avant la requête, au niveau de la console, on faisait notre requête HTTP en mode asynchrone, ce qui faisait qu'on pouvait continuer l'exécution de notre code. En cas de réponse, cette méthode de callback sera ici appelée et nous on dit s'il y a une réponse de succès, on va afficher ici le contenu de notre réponse. En cas d'erreur à ce niveau-là, la méthode de callback on failure sera appelée et ici on affiche juste erreur suivi du message d'erreur. Si on fait une petite recherche au niveau ici de Google en recherchant spécifiquement la documentation pour cette méthode on failure pour OK HTTP, donc juste pour vous montrer, j'ai tapé OK HTTP on failure, vous allez voir que cette méthode de callback, elle est appelée lorsque la requête n'a pas pu être exécutée dû ici à une annulation, un problème de connexion ou tout simplement un timeout, ok? Donc si on a l'une de ces raisons-là, annulation, problème de connexion ou encore timeout, cette méthode de callback est appelée. Cette autre méthode de callback, onResponse, elle est appelée lorsque notre serveur distant nous retourne ici une réponse HTTP. Donc si je viens à ce niveau-là, normalement on n'aura pas de problème, l'URL est bonne, notre clé d'API est bonne, on a passé une latitude et une longitude, donc normalement tout va bien se passer. Je lance l'exécution de ce code, vous allez voir, avant la requête, après la requête, on fait ici notre requête, on a la réponse et voici ici le contenu de notre réponse. Oups, là je n'ai pas fait exprès mais j'ai eu à effacer ceci, mais j'espère que vous avez pu voir le contenu de notre réponse qui s'était affiché sans problème. Maintenant ce que je vais faire c'est créer volontairement un petit problème à ce niveau-là. On va pourquoi pas modifier l'URL. Donc si on modifie l'URL, normalement ceci ne va plus fonctionner, donc on ne pourra pas réellement contacter le serveur. Et étant donné donc qu'on rentre dans l'un de ces scénarios-là, un problème de connectivité ainsi de suite, la méthode de callback on failure sera ici appelée et vous allez voir notre message d'erreur qui sera affiché. Et vous voyez, on a erreur grâce à ce Mitsubishi, suivi ici du message d'erreur. Si on voulait avoir plus d'informations, on pouvait mettre ici e.print_stack_trace, que c'est difficile de prononcer ceci, et vous allez voir qu'on allait avoir la trace des appels afin de mieux déboguer ici le problème. Mais là, clairement, c'est en rapport avec cette URL. Essayons de modifier quelque chose d'autre, ok? Donc, je vais revenir à ce qu'on avait, API, donc normalement, on revient à ce qui fonctionnait précédemment, juste pour confirmer ceci, checkbum. Mais je vais me tromper cette fois-ci au niveau de ma clé d'API. Donc vous voyez que j'ai rajouté ici un S, ce qui va faire que ma clé d'API, ce sera S suivi ici de ce Mitsubishi là. Donc clairement, si je rajoute ici un S ici, ce n'est plus ma clé d'API. Et là, on aura ici une autre erreur. Mais cette erreur-là, ce n'est pas une erreur parce qu'on n'a pas pu contacter le serveur, parce qu'on pourra contacter le serveur vu que le nom de domaine est bon. Mais l'erreur sera liée tout simplement à ma clé d'API. Parce que lorsque le serveur de Dark Sky va tenter de vérifier ici, est-ce que j'ai accès en réalité à l'API, est-ce que je peux faire des requêtes, il verra que je ne peux pas le faire parce que ici, ma clé d'API n'est pas bonne. Donc cette erreur, ce n'est pas une erreur de connectivité, ni une annulation, ni un timeout, mais c'est une erreur en termes ici de réponse qu'on a obtenue du serveur après ici traitement de notre requête. Donc là, c'est pourquoi ici on faisait une vérification pour dire que lorsque la réponse qu'on va recevoir ici du serveur, ok, est une réponse de succès, on va afficher le contenu de cette réponse-là. Donc ici, on va recevoir bel et bien une réponse du serveur, mais ce ne sera pas une réponse de succès. Ce sera une réponse où on nous dira qu'on n'a pas accès ici à l'API à cause de notre clé d'API. Donc si je viens à ce niveau-là, vous allez voir que rien ne va être affiché. Je vais lancer l'exécution de ce code, excusez. Et vous allez voir, on a tout simplement avant la requête, après la requête. Clairement, on vient à ce niveau-là parce qu'on a pu contacter le serveur. Simplement, vu que la réponse n'était pas une réponse de succès, on n'a pas pu rentrer au niveau ici de ce bloc. Et vu qu'on n'a rien fait d'autre, rien n'a été affiché. Donc, si je voulais vous confirmer ceci, ce que je vais faire,
je vais dire que ce soit un succès ou une erreur, pas de problème. On va tout simplement ici afficher notre réponse. Vous allez voir que si je lance l'exécution de ce code, on n'a pas de problème, mais la réponse qui est affichée ici, c'est forbidden. Et forbidden en anglais pour dire accès non autorisé. Donc, on n'a pas accès ici à l'API. Pour que vous puissiez mieux comprendre ceci, on va faire quelque chose d'autre. Je vais venir au niveau ici de Google et je vais chercher ici les statuts code de HTTP. Donc, il existe un site qui a pour nom ici http://statusease.com qui nous permet ici d'avoir quelque chose en termes d'overview de tous les statuts code qu'on a en HTTP. Donc, le statut code que vous avez probablement déjà vu, c'est le statut code 404. 404 à ce niveau-là qui signifie tout simplement not found. Donc, on n'a pas pu trouver la ressource que vous avez demandé. OK? Lorsque vous avez un statut code très souvent ici de ce format-là, de XX, donc 200, 201, ainsi de suite, ce sont ici des statuts codes pour dire que la réponse HTTP est un succès. Si vous avez des statuts codes de type 4XX, donc 400, OK, 401, ainsi de suite, c'est pour dire qu'on a une erreur au niveau du client. Vous avez des réponses codes de type 300, ainsi de suite, ce sont des statuts codes pour signifier une redirection. Donc, vous voyez qu'en fonction ici du statut code, vous pourrez ici catégoriser ici le type de réponse que vous avez reçu ici de votre serveur. Donc là, par exemple, 500, 501 et ainsi de suite, les erreurs 500, ce sont des erreurs au niveau ici du serveur. Donc là, ce qui se passe, c'est que si on réfléchit bien, on peut se dire, OK, à ce niveau-là, la réponse qu'on a eue ici du serveur avait un statut code qui n'était pas ici dans cette plage-là. Je veux sélectionner ce Mitsubishi-là. Oups, je n'arrive pas à sélectionner ici ceci. Donc, vu que la réponse n'était pas dans cette plage, on va donc considérer cette réponse comme une réponse qui n'est pas une réponse ici de succès. Donc, on ne rentrait pas à ce niveau-là. OK? Donc, en réalité, si vous souhaitez ici voir le code source, si je fais ici CTRL-clic, vous voyez que dans mon cas, je n'arrive pas à voir le code source. Mais vu que OKHTTP est tout simplement open source, on peut revenir au niveau de Google. Je viens au niveau de GitHub. Je vais taper ici la touche T et je peux rechercher la classe response qui va me permettre de pouvoir savoir qu'est-ce que cette méthode isSuccessful permet de faire. Et vous voyez que cette méthode, elle nous retourne true si le statut code est supérieur ou égal à 200 et inférieur à 300. Donc, vous voyez, en réalité, on vérifie tout simplement que le statut code est dans cette plage-là. S'il est dans cette plage, alors on peut considérer que notre réponse est une réponse de succès. OK? Donc, si on veut avoir le statut code, on peut appeler une méthode qui a pour nom ici code, qui est disponible pour n'importe quel objet de type response. Donc, si je reviens ici, en plus d'afficher ici le contenu de notre réponse, pourquoi pas, je vais afficher également le code de notre réponse. Donc, le statut code de notre réponse. Je vais commenter ceci pour l'instant. Je vais lancer l'exécution à nouveau. Et vous voyez, vu que l'accès a été non autorisé, le statut code, c'est 403. Et si on revient ici, on cherche 403, vous allez voir 403, c'est forbidden pour dire qu'on n'a pas accès à l'API. Mais si je reviens à ce qu'on avait précédemment, où tout était bon, je vais lancer à nouveau l'exécution de ce code. Vous allez voir que le statut code est 200. Et 200 à ce niveau-là, pour dire que tout s'est bien passé, OK, donc tout s'est bien passé à ce niveau-là. Donc, lorsqu'il va vérifier avec isSuccessful, notre statut code est 200, c'est bel et bien supérieur ou égal à 200 et inférieur à 300. Donc, on rentrait dans cette condition et chez Kebom, on affichait ici notre réponse. Donc, j'espère au moins qu'avec ceci, vous comprenez l'utilité de ce isSuccessful, OK? Et vous avez appris également davantage sur cette histoire de statut code HTTP. Donc là, on va stopper l'exécution, tester une dernière fois, histoire de m'assurer que je n'ai rien brisé. Et promis les gars, au niveau de la prochaine vidéo, on va maintenant s'intéresser à notre interface graphique et petit à petit, on aura ce résultat-là. Donc d'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.